Bon, ben alors, aujourd'hui, c'est la fin de Noël et de ce temps de l'année. On est dans la nouvelle année, on est en 2021, donc on a décidé de manger le sapin. Donc voici une recette que j'ai faite de côtelettes de lama, qui se cuisine un peu comme l'agneau. Nous ici, notre voisin, qui est aussi mon beau-frère de la ferme à Sabourin, j'allais dire cultive, élève des lamas. Donc j'ai fait un petit peu d'huile, de l'ail de jardin, des oignons de la ferme La Belle Saint-Amour de Ripon, lama et de Ripon, l'ail de mon jardin donc de Ripon, sel, poivre. Puis j'ai mis mes pousses d'épinettes. Là, c'est en plus d'être. Ce ne sont pas de Ripon, les pousses d'épinettes, eux autres, ils sont de mon salon. On a été bien loin, hein? D'un arbre qu'on est allé cueillir, qui était dans le milieu des autres, que j'ai haché là-dedans pour faire une pré-marinade. Ensuite, j'ai parti ma poêle en fonte. Puis la poêle en fonte pour bien la réchauffer parce qu'on va faire dorer. La première étape, c'est de venir faire frire ces côtelettes d'agneau ou de lama dans ce cas-ci, dans trop d'huile. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis trop d'huile. C'est qu'ensuite, on va séparer l'huile en deux. Puis j'ai préparé des patates du jardin avec des oignons, de l'ail et du paprika. Qu'on va se faire des petites patates cassées qui vont être notre plat d'accompagnement avec ça. Donc on dore ça. Un petit saut dans le temps, ça commence à être bien doré un peu de chaque côté. Comme j'avais dit, j'avais un surplus d'huile. J'ai parti une autre poêle là-bas à faire chauffer qu'on va transvider l'huile pour aller se faire des bonnes patates cassées avec ça. Alors comme exemple, celui-ci est bien doré. On voit vraiment ce côté-là, là, on voit la texture un petit peu caramélisée. On va juste le transférer dans un petit plat à côté. Alors, on transfère le surplus d'huile ici. On s'en garde quand même une certaine quantité. Et là, on va mettre ici les oignons que j'avais, l'ail, et on va bien faire gousser ça là, dans la poêle. De l'autre côté, on va aller mettre nos patates de jardin dans lesquelles il y avait de l'ail, des oignons également et du paprika. On va bien faire rôtir ça des deux côtés. Je peux fermer, voir. Alors, ici, on a fait cuire comme ça dans notre huile notre ail et nos oignons. On va rajouter comme ça les côtelettes. Ainsi que le jus de cuisson, très important, il faut savoir là-dedans. Le fond de ça. On va rajouter du bouillon de poulet, ou du bouillon de viande. Ça aurait été même mieux un bouillon un petit peu même mieux que ça, là, pas mal. Là. Puis il m'en restait pas. Normalement, on fait toujours notre bouillon. On va couvrir ensuite. Puis on va laisser ça comme ça pendant un bon 30 minutes minimum. En fait, ce qu'on veut, on veut s'arranger que le jus, le bouillon, etc. descendent, mais vraiment là, assez bas pour faire une bonne sauce qui va avec ça. On a Alice à la caméra, ça risque de bouger un peu. Ce qu'on voit ici, je voulais juste vous montrer, j'ai décidé de mettre les patates dans le four finalement. Puis ici, je suis en train de cuisiner un potage avec ma courge. On a beaucoup de courges à la maison, donc on peut juste regarder ça encore. Donc, qu'est-ce qui est bon de cuisiner au four? C'est que pendant que notre truc réduit en haut, ben en bas, on est en train de cuire les choses au four. Fait qu'on le sait quand on donne une famille, puis que les choses vont vite, on n'a pas le choix.
part une bâche de vaisselle en attendant, on prépare la table. Comme ça, l'avantage de la cuisson au four, c'est que ça nous permet de penser aux autres étapes qui s'en viennent, puis de prendre un petit peu d'avance. Ça fait? Alors, ça fait maintenant 30 minutes que c'est sur le feu. J'ai mis sur le feu en arrière. Attention, c'est chaud. Puis on voit que ça l'a réduit, mais ça l'a pas fait du tout ce que je voulais en termes de... J'avais trop de liquide. Donc, je vais le laisser pour un autre 25 minutes. Les patates, eux autres, sont bien entamées. Donc, les patates qu'on sort du feu. Ici, ça a l'air déjà très bon. On va le laisser 15 minutes, juste 15 minutes, juste pour dire. Et on se retrouve dans 15 minutes, mais regardez en attendant, la magie du four. Dans les 30 minutes, j'ai eu la chance de faire le potage, de le passer au blender et de tout nettoyer. Donc, c'est la magie du four. C'est important de cuisiner avec des choses comme ça. Ça nous permet de faire les choses en attendant. Alors, j'avais dit 30 minutes, j'ai rajouté 15 minutes. Dans les 15 minutes que j'ai rajouté, ça nous a permis d'avoir quelque chose qui est pas mal plus respectable. Donc, ça va être plus caramélisé mieux. J'avais oublié de mentionner dès le départ que j'avais mis un petit peu de sirop d'érable dans ma marinade. Puis j'en ai micro un petit peu rajouté aussi. Ça va être vraiment excellent. Donc, on peut se faire une assiette pour voir de quoi ça va avoir l'air. Puis dans le 15 minutes, ben, on en a profité avec les enfants pour manger notre petit potage. Je vais chercher un peu de jus de cuisson. Rien que bien faire. Rien que bien faire. C'est pas grave s'ils ne voient pas mes instruments de cuisine de guitare. Fait que là, je vais aller chercher un petit peu de jus de cuisson qu'on va mettre là-dessus. Comme ça. Non! Ici. Pourquoi? Pour la présentation aussi. Et pour un goûter fraîche dessus. On va se mettre une coupe de petites... pousses d'épinettes. Là, tu te recules, mon Victor. Puis, on se rappelait qu'avec une partie du gros, on était allé chercher les patates. Et on se retrouve avec des patates qui ont bien vécu leur minute en plus aussi. Avec le 45 minutes, là, c'était vraiment parfait. On va mettre un peu de patate comme ça. Ici. Et pour terminer, on a un minimum d'un peu de verre là-dedans. Nous, on prend tout le temps les germinations de la défriche. Parce que la défriche, c'est à répondre. C'est une des sommités, une des pionniers en germination aussi. Donc on se met juste une petite motte ici comme ça à tous les repas. Et on se retrouve avec ça après avoir notre petit potage. Donc c'est vraiment le fun. Ça va être vraiment bon. Puis je vous en dis des nouvelles. Je vais peut-être ajouter un peu de jus de cuisson, mais ça risque d'être très bon. Donc ça a été fait en partenariat avec la ferme à Sabourin qui fait de l'excellent lama et du bon mouton.